Salut les bien-aimés et bienvenue à WIFNU. Nous sommes une communauté qui encourage les uns les autres en lisant la Bible et connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ. On continue avec le 1er Corinthiens chapitre 15, la résurrection. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre de apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelqu'un-un parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'a pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la ressuscitation de mort. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme primesse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sur ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sur ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est exceptée. Et lorsque toute chose lui aura été soumise, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que verraient ceux qui se font baptiser pour le mort, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet.
en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans ces vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Il en sait, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de plein peut-être, ou de quelque autre semence. Puisse Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît, et à chacun semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi de corps célestes et de corps terrestres, mais autre est l'éclat de corps céleste, autre celui de corps terrestre. Autre c'est l'éclat du soleil, autre c'est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieuse. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portions aussi l'image du céleste. C'est que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ces corps corruptibles revertent l'incorruptibilité et que, je tourne la page, ce corps mortel reverte l'immoralité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immoralité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je vous encourage de penser et méditer à ce qu'on vient de lire.
la victoire qu'on a en Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé et lire avec nous. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et Shalom.